Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous bénissons notre Dieu pour cette faveur. Et nous disons merci au serviteur de Dieu qui ne cesse pas de nous tenir la main dans ces voyages vers le ciel. Alléluia. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que nous voulons partager, nous voulons l'intituler la puissance de la parole. La puissance de la parole. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Nous savons que tout a été créé par la parole. La Bible dit, Dieu a seulement dit. Et par la parole, tout a été créé. Amen. Et nous savons que lui-même Dieu est la parole. Mais dans mon message, je vais structurer ainsi. Lorsque nous parlons de la parole, c'est la parole dans la communication. En d'autres termes, il y a trois manières de communiquer. Il y a la communication verbale dont je vous parle maintenant. Et il y a la communication non verbale. Et la communication écrite. Amen. Ça, j'ai trouvé ça par la grâce de Dieu à travers son serviteur. Lorsque tu existes, tu peux communiquer sans prononcer. Lorsque tu existes, tu peux communiquer sans prononcer, mais tu envoies une lettre. C'est une communication. Et nous oublions le deux autres. Et nous pouvons communiquer lorsque même nous nous présentons ainsi. Quand tu vas bien te présenter devant ton employé, bien même tu vas à l'interview, le premier aspect va te faire gagner le travail. Est-ce que nous sommes ensemble? Si tu entres et que tu as peur, je te dis bien que le travail, tu ne l'as pas même si tu as des qualifications. Ça, c'est la communication. Tu communiques avec l'employeur que ce travail t'appartient. Et il te le donne avant qu'il y ait une communication entre vous deux. Je ne sais pas si tu es ici. La deuxième communication, c'est lorsque tu parles maintenant, lorsque tu t'introduis. Et la troisième, bien aimé, c'est lorsque maintenant tu donnes ton résumé. La communication par la lettre, ceci vient après. Et après que les deux autres sont venus. Et ce matin, nous voulons parler de la puissance dans cette communication. La puissance dans la parole. Je ne sais pas quelle parole tu as bien aimé. Je vais te rappeler ton identité. Souviens-toi que tu es un enfant de Dieu. Souviens-toi que tu es créé à l'image de Dieu. Le Dieu qui a créé, parce qu'il a prononcé, toi aussi tu es à son image. C'est-à-dire que tu crées lorsque tu parles. Est-ce que nous sommes là? À chaque moment quand tu parles, toute parole peut créer. Amen. Nous allons nous retrouver dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel. Chapitre 4, le verset 12 jusqu'à 20. Je vais supplier un bon lecteur. Il va nous aider. Et s'il est là, il peut directement lire. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 4. Le verset 12 jusqu'à 20. Verset 12 jusqu'à 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. 13. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente
assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle, et toute la ville passa par des cris. 14. Élie entenda des cris. Que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. 15. Or, Élie était de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? 17. Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. 18. À peine est-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège, à la renversa à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. 19. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle attendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de la mort de son bon-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Amen. Amen. Soyons pénuries sur les versets 18 et 19 jusqu'à 20. Il y a le 20e que je n'ai pas encore lu. Comme elle était morte, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et il n'y fait pas attention. Amen. Amen. Soyez. Na ilipokuwa wakati alipotaja sanduku ya Mungu, akaamuka kwa nyuma ya kiti kando ya lango, akavunjika shingo, akakufa. Kwa maana alikuwa mzee na mzito, naye alikuwa muamuzi wa Israeli kwa miaka 40. Mkwewe, mke wa Finehasi, alikuwa na mimba karibu na kuzaa, na wakati aliposikia habari za kukamatwa kwa sanduku ya Mungu na kwamba mkwewe na mume wake wamekufa, akainama akazaa, kwa maana uchungu wake ulimfikia. Hata akiwa katika kufa, wanawake walisimama karibu naye wakamwambia, usiogope, maana umezaa mtoto mwanaume. Lakini hakujibu wala hakuweka roho yake juu yake. Amen. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Ici nous avons le message. La Bible nous dit qu'il y avait un homme. La Bible le nomme un homme de Benjamin. Et cet homme ici, lorsque Israël était en bataille, et quand ils étaient en bataille, la Bible dit ceci, ils étaient battus. Et quand ils étaient battus, premièrement, il y a eu 4 000 hommes qui étaient tombés en Israël. Immédiatement, ils étaient retournés. Ils vont dire ceci. Qu'est-ce que nous avons fait? Peut-être parce que nous sommes allés sans l'arche de l'Éternel. C'est pourquoi nous sommes frappés. La Bible dit qu'ils sont partis encore avec l'arche de l'Éternel. Je vous rappelle que l'arche de l'Éternel était un élément très obéissant en Israël, précieux encore. C'est-à-dire que là où il y a l'arche de l'Éternel, c'est le Dieu vivant qui est là. Et ils vont maintenant partir avec l'arche de Dieu. La Bible dit au champ de bataille,
est arrivé? Pendant la bataille, pendant la défaite, il y a un homme, la Bible dit que c'est un homme-là de Benjamin. Lui maintenant, il va fuir. Il va vite quitter. Il va retourner rencontrer les juges Élie. Cet homme Élie, c'était un juge en Israël. C'est lui qui dirigeait Israël. Pendant son règne, sa maison avait péché contre Dieu. Et Dieu lui avait dit ceci: un jour, tu vas subir les conséquences de ce que tes enfants font. La Bible dit que ces enfants arrivaient quand on fait les offrandes. Et ils vont voir, la bagne n'est pas là. Ils vont voir des bonnes choses. S'ils voient des billets de $100, ils vont prendre, ils vont mettre en poche et vont partir. La Bible dit qu'ils contrôlaient voir de belles filles. Toutes belles filles leur appartenaient. Et la Bible dit qu'à cause de ça, ces peuples devraient s'y. C'est pourquoi ils sont partis à la bataille. Et ils sont si. Mais mon message maintenant, cet homme quitte vite. Il va retourner à Silo. Lorsqu'il arrive à Silo, la Bible dit qu'Élie attendait. Parce qu'il savait que l'arche de Dieu était déjà partie. Et quand Élie attendait, il attendait tout justement à l'entrée. Cet homme est venu en courant. Il est venu en courant. Il est venu en courant. La Bible décrit qu'il avait des habits déchirés. Il était plein de sang. Et cet homme venait avec la fureur. C'est-à-dire que si toi aussi tu le voyais, tu allais aussi avoir peur. C'était un messager. Il vient de la bataille. Il va fuir pour aller rencontrer Élie. Il n'a même pas respiré. En courant, il va dire à Élie: vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? Mais le large est déjà pris. Il y a 38 hommes qui sont tombés. Et d'ailleurs, des deux fils sont morts. Il n'a pas attendu. Lorsqu'il parlait, et comme il ne coupait pas, directement lorsqu'Élie a appris ça, la Bible dit qu'il a tombé immédiatement. Et il a tombé directement sa tête s'est brisée. Lorsque cet homme amenait le message, il venait sans contrôle. Il venait sans position. Il venait communiquer. Il venait avec une parole. Mais c'est cette parole qui va amener la mort. Nous venons de mourir sur les batailles. Voici qu'il y a un homme qui vient encore avec le message pour nous éliminer. Alléluia. Alléluia. Et dans même l'église de Dieu, nous sommes en combat avec les diables. Le diable est en train de nous combattre. Bien que nous sommes au front. Mais parmi nous, nous avons des hommes de Benjamin. Leur message c'est quoi? Vous savez aujourd'hui à l'église, vous savez dans cette famille, bien aimé, c'est quel message tu m'amènes? C'est quel message tu amènes à ton prochain? Est-ce que tu viens de faire le poison ou bien tu viens de guérir? La Bible dit que cet homme, lorsqu'il courait, il n'avait pas de contrôle. Quand il y a quelqu'un qui t'amène le message, bien aimé, pour te tuer, il ne respire pas. Il va te faire comprendre que c'est ça le message. Il va te faire dire que si autre personne te disait ça, non, c'est ça ce que je dis. Et même son apparence va te faire croire que c'est ça. Et ce qui va venir après ça, c'est la mort. Alléluia. Alléluia. Un homme de Benjamin. Il vient de tuer Élie. Il n'a pas stoppé. Il a continué à raconter. Lorsqu'il raconte, la Bible dit qu'il y avait une fille. Et cette fille, elle était la fille à l'homme ou au fils d'Élie. Cette fille ici, elle était enceinte. Lorsqu'elle a vu qu'Élie est tombé par terre, elle a dit: qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas ici? On l'a dit: tu ne sais pas. D'ailleurs, ton mari est déjà mort. Les messagers, il vient de tuer déjà le papa.
Il n'a pas cessé. Au lieu de voir que cette maman elle est enceinte. Pour les mamans enceintes, on ne donne pas de message subitement. Il me dit là, tu ne sais pas quoi. Toi tu restes là, mais ton mari est déjà mort. La Bible dit la maman n'a pas attendu. La maman n'a pas même attendu. La Bible dit elle s'est couvée et elle a enfanté. Et elle a nommé cet enfant n'a pas de gloire. Pourquoi il a nommé son enfant n'a pas de gloire? La Bible dit qu'il a nommé son enfant Kedok. Kedok, c'est-à-dire sans gloire. En d'autres termes, il y a un messager qui est venu. Il nous a amené un message. Et le message c'était quoi? C'était de tuer. Voici que l'ennemi nous bat. Voici que l'ennemi est contre nous. Bien-aimé, tu le sais très bien. Il y a l'église de Dieu sur cette terre. Nous traversons des combats. Il ne pouvait pas avoir de combat encore au milieu de nous. Ce ne serait pas toi qui allais encore me poignarder. Voici qu'il est très malheureux. À un enfant de Dieu de venir avec un message qui tue son prochain au lieu de les guérir. Nous avons un ennemi commun. Bien-aimé, c'est le Philistin. C'est le diable. Nous n'avons pas d'autre ennemi. Notre coutume devrait se ressembler. Et pour combattre l'ennemi, vous savez en Israël, au moment où je vous parle, ils ont un ennemi. Ils ont la Russie. Ils ont l'Irak et le monde arabe. Tout ce monde-là, quand ils voient seulement un juif, s'il peut aller même son chaussure pour le battre, il peut le faire. Et d'ailleurs, leur Coran les dit. Et si tu tues un juif, tes péchés sont pardonnés. C'est-à-dire dans le monde de ténèbres, tuer maman et génie, c'est une gloire pour eux. Dans le monde de ténèbres, ils combattent tout jour et nuit pour faire tomber ton lit. Qu'ils cessent de pécher. Combattre les pasteurs, que l'église disparaisse. Mais est-ce que toi, tu appartiens à notre grand, ou tu appartiens au camp de Philistins? Est-ce que cet homme n'était pas parmi les Philistins qui ont tué les 30 000 hommes? Nous chantons ensemble. Nous dansons ensemble. Mais dans ton cœur. Dans ton cœur. Dis, qu'on termine vite. Qu'on termine vite. Qui n'est pas venu? Je vais aller chez elle. Je vais la dire ce qui s'est passé. Je vais la dire ce qui s'est passé. Et comme au Canada, on n'a pas besoin d'acheter les cartes pour appeler. Donc immédiatement, il y a déjà même qui ont des numéros dans la tête. Il n'a pas besoin de chercher. Directement, il commence à composer. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je t'amène le message. Aujourd'hui, j'ai vu terre. Mais qu'est-ce que tu as vu sur terre? Bien-aimé, la personne là que tu viens d'appeler, tu viens de la tuer. Tu viens de la tuer. Elle s'appelle Élie. Cet homme, c'est un homme de Dieu là, que tu es en train de tuer. Il y a des gens qui ne sommeillent pas. Au lieu de se mettre à genoux et prier, au lieu de chercher la face de Dieu, il est en train de prendre son téléphone. Il est en train de faire le voyage. Et il commence maintenant à tuer les enfants. C'est pourquoi tu vas voir que nous sommes toujours les mêmes. Il n'y a pas de nouvelles figures dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes. Au lieu d'amener les gens à Christ, nous les tuons. La Bible dit que de tels hommes, ce sont les gens qui se mettent sur la porte. Ils ne veulent pas entrer et ils ne veulent même pas laisser les autres entrer. C'est-à-dire qu'ils bloquent la porte. Quand tu lui dis, est-ce que tu peux venir me prendre dans l'église? Tu vas te dire dans notre église, ah, on n'a pas de voiture. Et pourtant nous avons déjà qui amènent les gens. Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Quel est ton message? Quel est ton message? Je te rappelle ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu participes au royaume divin de Dieu. C'est-à-dire quoi? Toute parole que tu as, je répète, toute parole que tu as, cette parole a une puissance. À chaque moment que tu la jettes, c'est une puissance que tu
Si on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de bonnes choses dans cette église? Voici combien de fois nous sommes égoïstes. Nous participons à des chansons. Nous louons Dieu même dans la langue que nous écoutons bien. Mais tu es ici, toi tu as déjà envoyé l'autre dans une autre église. Où on parle même l'anglais, il écoutera même jamais. Où est-ce que nous allons? Et où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que réellement Dieu a créé ta bouche? Cette parole qu'il t'a donnée, est-ce que c'est pour tuer ou c'est pour bénir? Si on attrapait une femme ou un homme qui est mis à l'extérieur, on l'appelle sorcier. Tout le monde va aller jeter des pierres sur cet homme-là. Mais nous oublions ce que nous sommes. Tu es là, tu m'as déjà détruit, tu as fini. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, je ne serais plus debout. Ton prochain qui est à côté de toi, tu lui dis, voilà, c'est oui. Gloire au Seigneur. Et pourtant, tu dis, gloire à Satan. Tu l'as déjà tué. Où est-ce que nous allons, bien-aimés? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que tu vas? Tu as déjà tué combien de personnes? Ta parole. Dieu t'a amené ici. Dieu t'a sauvé. Et s'il t'a sauvé, il a mis en toi quelque chose. Et c'est cette chose-là qui devrait opérer. Pas pour tuer. Nous lisons la parole de Dieu dans Jacques. Jacques chapitre 3. Tu peux commencer au verset 5. 5, 6. Nous lisons dans Jacques chapitre 3, verset 5. 6 jusqu'à 7. Verset 6 jusqu'à 7. Jacques chapitre 5, le verset 6. Jacques chapitre 3, le verset 5 et le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Amen. 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suivant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Gehenna. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La langue. Vous voyez cette langue, tu ne peux même pas la voir si je ne parle pas. Mais elle est dangereuse. La Bible dit ceci. La langue, elle est comme un feu. C'est comme un petit feu. Les gens qui étaient au village. Et même ici dans ce monde il y a des parcs. Pendant l'été, si tu prends seulement un petit feu, tu vas à ce parc ici. Tu mets le petit feu ici. Rentre après 10 minutes. Tu vas voir que tout le parc est déjà brûlé. C'est ça la langue. Tu es comme celui-là qui brille, un peu seulement comme ça. Et nous avons des gens très dangereux par eux. Son travail ne parle pas trop. Lui va venir seulement avec ce feu-là. Dès qu'il le met, lui il part. Et tout le monde maintenant entre en bagarre. Tout le monde entre en prédiction. Quel est le message que tu avais? La Bible dit la langue c'est comme le feu. C'est une organe que tu as sur toi. Mais qui peut détruire ou salir tout ton corps. À cause de la langue. Bien aimé, tu peux détruire tout un village. À cause de la langue. Bien aimé, tu peux abîmer tout ce que tu ne pouvais pas faire. Il y a un proverbe qui dit ceci. La parole est comme un fil que lorsqu'on la lève dans la vie, c'est très facile. Mais pour la remettre, c'est impossible. C'est ça la parole. Tu peux prendre un fil. Tu enlèves sur ton ami. Si on te demandait de retourner ce fil là-bas, il faut que tu puisses peut-être de toute la vie retourner ce qui est impossible. C'est ça la parole que tu annonces. Quel est le message que tu donnes? Quel est le message que tu donnes? Est-ce que c'est le feu ou c'est la grâce?
Alléluia, Église. Quel est ton message que tu donnes? Quelle est la manière de communication que tu as? La langue, c'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Ta langue est le feu. Ta langue peut brûler. Ta langue peut tuer. Ta langue c'est le feu. Tu as détruit ta maison à cause de ta langue. Tu as détruit ton travail à cause de ta langue. Ta langue c'est le feu, bien-aimé. Aujourd'hui tu n'es plus considéré dans la communauté à cause de ta langue. Alléluia. Alléluia. Il y a une question que je vais poser. Est-ce que vraiment c'est un péché s'habiller bien? Je ne sais pas. Est-ce que c'est tout un péché s'habiller très bien? Mais à cause des langues, il a mis mal à l'aise aux gens. Est-ce que mettre au monde, c'est un péché? Vous savez combien de gens font l'abortion sans même nous dire? Ils ont fait l'abortion. Et on ne le sait pas. Est-ce que vous le savez? Mais parce qu'il y a tel qui a mis au monde, c'est maintenant une histoire. Mais c'est la bénédiction. Bénissons-nous. Bénissons Dieu. Non. Mais la langue choisit quoi? Déjà met au monde. Mais où est le mal quand les gens mettent au monde? Où est le mal si quelqu'un peut avoir un enfant? Il a son mari, il a sa femme, ils ont un enfant. Pour toi c'est un problème. Alléluia, bien-aimé. Où est le problème si quelqu'un peut acheter un véhicule? Soyons raisonnables. Nous sommes enfants de Dieu. Nous allons au ciel. Nous allons au ciel. Cette unité que tu achètes pour appeler en Afrique ou en Europe, je te vois dans l'église, tu ne donnes même pas des offrandes. Il n'y a pas des offrandes que tu donnes. Les taxis que tu prends pour aller chez terre. Je vais vous dire une histoire. J'étais à Kampala avec mon pasteur. Je m'excuse si tu es témoin de Jéhovah au milieu de nous. Il y a un témoin de Jéhovah qui était entré dans la maison. Il a commencé à raconter. J'étais avec ma soeur, on était assis. Quand il a commencé à raconter, mon pasteur est entré. Il a raconté, il l'a vu. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, va dehors. Enlève la malédiction dans cette maison. Enlève la malédiction dans cette maison. Parce que quand on dit au témoin de Jéhovah, prions, et ils ne veulent pas prier. Mais c'est quel message alors tu vas me dire? C'est ça le message des mensongers. Et non mauvais. Quand il t'amène un message, dites-lui prions. Il va changer le message. Alléluia. Si quelqu'un t'amène le mensonge, bien aimé, c'est ça la coutume des enfants de Dieu. Normalement, je devais arriver chez la maman avant toute autre chose. Avant qu'elle me donne son jus. Avant qu'elle me fasse quoi que ce soit. C'était prions Dieu. Louons Dieu. Et c'est ça même l'essence de Alléluia. C'est-à-dire, je te raconte, nous remercions Dieu. Mais où est ce moment ici? On oublie même prier. Tel s'habille comment? Mais comment tu vas réussir comment il s'habille? Encore le dimanche, il va changer. Tel était comment? Est-ce que tel est venu? Est-ce qu'il y a tel? Alors, donc toi tu quittes ici pour aller donner les rapports. Combien on te paye? Je ne sais pas. Et je ne sais pas combien de gens tu as déjà tué. Bien aimé. Bien aimé. Je vais te prier de revenir sur toi-même et pense. Parce que vous pouvez nous les versets 9 dans Jacques. Jacques chapitre 3, les versets 9. Nous lisons les versets 9 au nom de Jésus-Christ. Amen. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes. Amen. Fait à l'image de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Par cette langue, nous bénissons. Et par cette même langue, la Bible souligne que nous maudissons. Nous maudissons.
Les hommes créés à l'image de Dieu. Un enfant de Dieu, il n'a rien à faire avec toi. Mais toi, tu lui amènes un message pour le maudire. Est-ce que tu sais que quand tu amènes un message chez quelqu'un qui n'est pas un bon message, est-ce que tu sais que tu le maudis? Est-ce que tu sais que c'est une manière de maudire quelqu'un? Il y a des gens qui viennent dans des maisons pour laisser les malédictions. Ta maison n'a jamais prospéré depuis au Canada. Pourquoi? Parce que c'est dans ta maison où il y a les barazas. C'est dans ta maison où il y a des réunions. C'est là qu'on fait des réunions pour tuer tout le monde. Mais vous êtes des sorciers. Il faut quitter ces camps. S'il y a quelqu'un qui a l'habitude de venir chez toi, il ne t'a jamais donné même un verset biblique. Il amène la malédiction. Les enfants ne réussissent jamais à l'école. Tu as des maladies dans la maison. Mais tu ne sais pas qui amène ça. C'est celui-là qui amène les paroles. Dis-lui que si tu ne veux pas changer, bien aimé, ne reviens plus chez moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. 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 Ta langue. Bien aimé, ta langue. C'est une langue bénie par Dieu. Le verset 9 nous dit ceci. C'est une langue qui peut bénir, qui peut donner gloire. Mais c'est une langue aussi qui peut maudire. Dit, mais lui il ne se marie pas. Lui il ne se marie pas. Tu veux savoir? Alléluia. Alléluia. Mais va prier. Va prier Dieu. C'est ça la fondation des enfants de Dieu. Il n'achète pas de voiture. Mais va prier. Va demander à Dieu. Oh, nous prions, on n'a pas d'église. Mais va dire à Dieu. Il va te dire quand il va nous donner l'église. Alléluia. Alléluia. Alléluia, église. Nous avons oublié la prière. Nous nous sommes mis à autre chose qui n'a pas de sens. Et c'est maintenant le diable qui contrôle. Tu vas voir que tu n'as pas la paix. Je te parle de toi. La Bible dit que cet homme, il avait fui. Je n'ai pas fait des recherches, c'était combien de kilomètres du champ de bataille jusqu'à Silo. Mais ce n'était pas une distance courte. Il a fui. Il a fui. C'est lui qui va t'amener un message pour te tuer. Il va fuir. 180 km sur l'autoroute. Vous venez te tuer. Toi tu es nouveau arrivant ici au Canada. N'accepte pas n'importe quoi. C'est les paroles des gens qui vont venir te donner ce qu'on appelle le stress dans ce pays. Et nous, on ne connaissait même pas dans nos pays. Nous sommes venus les apprendre ici. Il va venir, il va commencer à te tuer. Mais arrête-lui d'abord. Tu me racontes tout ça. Est-ce que tu vas venir même un jour? Non. Alléluia. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Si cette chaise est vide à côté de toi, c'est parce que toi tu as tué quelqu'un qui pouvait s'asseoir là. Quand il a cette chaise vide, parce que tu l'as tué. Et il a perdu de confiance en tout le monde. Et il dit, moi je ne vais plus lui-même aller dans les églises. Vous savez que cette histoire, elle se passe au milieu de nous parce que nous nous connaissons. Et même dans les païens, elle ne se passe plus. Parce que les païens n'a pas beaucoup de gens avec qui il va se rencontrer comme ça. C'est pourquoi il y a des gens, il a peur d'entrer à l'église. Pourquoi? Tout le monde a un problème. Si je n'ai pas une voiture aujourd'hui, toi tu manques autre chose que je n'ai pas. Ou bien que j'ai. Alléluia. C'est vrai que tu as une voiture mais tu n'as pas une maison. Tu peux avoir une maison mais peut-être tu manques autre chose. Mais pense d'abord. Mais la Bible me dit ceci. Si tu veux parler, prends la langue 7 fois. On va te prononcer. Je ne sais pas si tu penses d'abord. On va t'annoncer un message. Nous lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 36 à 37. Matthieu chapitre 12,
verset 36, 37. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Amen. Bien aimé, si moi on m'amène devant un jugement, on me demande toutes les paroles que j'avais déjà prononcées. Pensez-vous que moi je vais me rappeler de ça? Alors voici le caractère de l'enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui observe et il n'est pas vite à parler. Parce que toute parole, la Bible dit toute parole vaine que toi tu prononces, dis à ton ami toute parole, toute parole. La Bible souligne que toute parole bien-aimée. Nous parlons de n'importe quoi. Et comme nous sommes dans la technologie, où les choses ont avancé, il n'y a pas de téléphone, tu as Facebook, tu communiques. Tu n'as pas Facebook, tu as l'internet. Tu n'as pas besoin d'aller au café pour payer. Donc, bien aimé, nous sommes exposés. Qu'est-ce que tu communiques? Toute parole que toi tu annonces aujourd'hui, bonne ou mauvaise, passera au jugement. Passera au jugement. Passera au jugement. Et aujourd'hui Dieu t'appelle. Tu as déjà beaucoup dit. Tu as déjà beaucoup annoncé. Mais prends maintenant la conscience. La conscience. Est-ce que pour toi, si l'œuvre de Dieu évolue ici, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Mais toi, tu veux tuer cette œuvre. C'est ça ta mission. Mais tu dis, nous allons à la répétition. Vers quoi la répétition? Guéris d'abord cette personne que tu as tuée. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Nous sommes dans un monde de fêtes. Chaque samedi, il y a fête à Ottawa. Chaque samedi, il y a fête à Ottawa. Et toi, tu ne manques pas. Donc, je ne te demande pas de ne pas aller aux fêtes. Mais tu viens à des fêtes pour aller rencontrer tel. Et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Non. Fais-lui un bon message. Fais-lui la bonne nouvelle. C'est ça la fondation. C'est ça l'église. C'est ça la fondation bien-aimée. Tu me rencontres. Tu écoutes mon problème. Tu vas prier pour moi. Mais pas écouter mon problème pour aller me détruire. Pas écouter mon problème pour aller me critiquer. Si je t'ai amené mon problème, c'est parce que je voulais que tu puisses m'aider. C'est parce que je voulais que comme soeur ou frère, nous puissions nous asseoir et prier et que nous puissions avoir la solution. Tu n'as même pas peur. La Bible dit, malheur à celui qui critique l'homme de Dieu même dans sa chambre. Tu es sur ton lit. Tu as oublié de prier. Mais tu es là en train de raconter à ton mari. Non, c'est déjà archaïque. Ça c'est déjà archaïque. Alléluia. Dis-lui un projet que vous pouvez faire en Afrique. Tu n'as aucun projet en toi. Mais tu as la liste des noms des gens. Est-ce que c'est ça un projet? Alléluia. La manière dont tu communiques, les fausses paroles, si c'était un projet que tu as préparé, ces projets aujourd'hui pouvaient m'engager de payer $20 de l'heure. Alléluia. Mais tu es là. Va même à l'internet, cherche le travail. Parce que si quelqu'un travaille, on n'aura pas le temps de commencer à communiquer n'importe quoi. Nous avons nos prédications sur YouTube. Va écouter la parole de Dieu. Et quand tu es instruit par la parole de Dieu, écoute, je vais te rappeler une chose. Cette œuvre ici va s'épanouir. Mais Dieu va utiliser les hommes et les femmes qui ont accepté de garder leur bouche et rester dans la parole de Dieu.
toi-même et vois ce que tu fais. Vois ce que tu dis. Quel est le message que tu nous amènes? C'est le message là qui va me bénir ou qui va me détruire. C'est le message là qui va nous aider. C'est le message là qui va nous guérir. La Bible dit dans l'Exemple, si vous lisez Psaume 54 à 5, on ne va pas lire ça. Mais c'est un message de grâce que moi je dois aller prononcer. Dès aujourd'hui, je vais vous demander d'aller vérifier encore. Et Dieu va vous bénir. Amen. Que ta langue soit bénie au nom de Jésus. Que ta communication soit sainte au nom de Jésus. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons inviter le pasteur. Bien aimé, si tu as l'habitude de parler, il y a un verset qui dit que la langue elle est difficile à contrôler. C'est pourquoi c'est pas toi, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse te délivrer. Tu as beaucoup communiqué. Et tu vas participer à cette prière. On va prier. Baba katika jina la Yesu Kristo. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Tumepokea neno lako Bwana. Nous avons reçu ta parole. Ujumbe wako juu ya maisha yetu. Ton message pour notre vie. Wewe unayetujua na kutuelewa. Toi qui nous connais, tu nous connais très bien. Unayejua mimi zetu Bwana. Toi qui connais nos langues. Tumejikuta tumeanguka Bwana. Nous sommes retrouvés, nous avons tombé. Katika masemi yetu maovu. Dans nos mauvaises paroles. Juu ya ndugu zetu. Concernant nos frères. Juu ya marafiki zetu. Concernant nos amis. Juu ya wapendwa katika wewe Yesu. Nos bien-aimés. Hata juu ya kanisa letu. Même pour notre église. Juu ya watumishi wetu. Pour nos serviteurs. Juu ya waimbaji wenzetu. Pour nos collaborateurs. Na juu ya watumishi tunaotumika nao. Mais même pour nos serviteurs. Baba tunakuja mbele zako. Seigneur, nous t'approchons. Kama vile kanisa siku ya leo. Comme église ce matin. Tunaomba uturehemu Bwana. Demandons pardon Seigneur. Tunaomba utusamehe Kristo. Pardonne-nous Seigneur. Samehe baba huyu Bwana. Pardonne ce papa. Samehe hata mama huyu Bwana. Pardonne ce maman. Tengeneza ulimi wake tena. Répare sa bouche. Pitisha kala moto kwenye ndimi zetu. Passer une preuve de foi. Ulivyofanya kwa mtumishi Isaya. Comme tu as fait ton serviteur Isaiah. Bwana utukumbuke siku ya leo. Souviens-toi de nous. Neno lako limeshuka juu yangu. La parole est descendue pour moi. Neno lako limeshuka juu yake. La parole est descendue pour moi. Bwana kila mmoja wetu siku ya leo. Chacun de nous. Utubadilishe Bwana. Transforme. Utuwezeshe kusimama. Fortifie-nous na kutembea sawasawa na mapenzi yako. Tuwezeshe kuumba vitu vinavyofaa. Que nous puissions créer des choses de bonnes. Tuwezeshe kuumba kazi kubwa. Que nous puissions créer des grandes choses. Tuwezeshe kuumba Bwana baraka kwa watu wako. Que nous puissions créer la maison de Dieu. Tusiwe wakuua wengine Bwana. Tusiwe wakuua hata kazi yako. Même ton œuvre. Bwana utusamehe. Seigneur, pardonne-nous. Na utukumbuke tena siku ya leo. Souviens-toi de nous. Bariki mnenaji wa siku ya leo. Bénis le prédicateur. Na umutie nguvu tena. Et fortifie. Kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ.